Bah voilà, c'est parti en Martinique. Alors on a toujours les mêmes problématiques, hein, la vie chère là. Et on a toujours le même souci. Qui s'enrichit, qui tient les manettes du territoire, que ce soit en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, dans les dom-toms, et ben les descendants de colons. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les béquets en Martinique, alors ils détiennent la grande majorité des richesses, puis on a une vie chère. Faut pas s'étonner que ça pète, hein. Alors la réponse du gouvernement, quelques mesurettes, hein, à chaque fois c'est ça. On fait des grandes annonces avec quelques millions d'euros qui sont balancés. Et puis bah, le problème il est toujours persistant. Et puis on a toujours cette classe supérieure, suprémaciste, qui domine le territoire. Le temps des colonies c'est fini, hein. Il faut libérer ces peuples. Liberté, égalité, fraternité, ben, c'est fini aussi depuis bien longtemps, hein. Même en France, même sur le territoire métropolitain, liberté, égalité, fraternité, ça a encore un peu de sens, un petit peu sur le territoire de la métropole. Et dans les outre-mer, c'est fini, hein. Donc ça va continuer à péter. Donc on envoie les CRS. Donc on va faire quelques petites annonces de quelques petits millions. Mais désormais, c'est la voie de la fermeté qui prime. Envoi de CRS, arrestation arbitraire, même en Kanaki, exil. Et puis après, ben, la France va se plaindre que, oh, il y a des Chinois, il y a des Russes qui veulent aller dans ces territoires. Eh, si la France, elle traitait bien ses outre-mer, il n'y aurait pas ce souci-là, hein. De dire pourquoi la France s'est fait éjecter coup de pied au cul, manu militari d'Afrique, c'est pour les mêmes raisons. Donc quand on est une mère incestueuse, il ne faut pas se plaindre après que des autres aient des vues dessus. Il ne faut pas agiter le chiffon rouge, hein. Alors bah, comme dans tous les outre-mer, comme partout où il y a des injustices, bah, je suis du côté martiniquais. Voilà. Des gens qui sont dans la rue et qui se révoltent. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que les solutions, elles sont vraiment simples, mais bien plus que simples. Respectez les peuples autochtones. Respectez-le. Les béquets, là, ils vont faire comme les Metzdorf et les Bacchus en Kanaki. Nous sommes protégés par le GIGN, car nous risquons notre vie. Eh, mec, moi, au bout d'un moment, si je me dis que je dois être protégé par le GIGN, je me pose des questions sur pourquoi je dois être protégé par le GIGN. Hein? Les Martiniquais, les Kanaks, les Polynésiens, les Réunionnais, les Guyanais, on est des millions à être derrière vous, à comprendre ce qui se passe. Mais bon, même sur le territoire de la métropole, tout le monde a ses soucis, quoi. Mais la lutte pour la justice, pour l'égalité, pour la fraternité, bah, elle est toujours là. Alors là, avec ce que vient de nous faire le gouvernement, là, le tour de passe-passe de Macron, je perds les élections, mais je mets quand même un gouvernement qui a encore plus de droite qu'avant, et même presque d'extrême droite, bah, tout le monde est mal barré. Une gauche complètement désunie, une extrême droite bah, en guet-apens. Enfin bon, une extrême droite dans les outre-mer, c'est déjà eux qui gouvernent la Nouvelle-Calédonie, on voit le résultat. Faut pas lâcher les mouvements, que ce soit en Kanaki, que ce soit en Martinique. Bon, la solution française, on la connaît, hein. Comme je l'ai dit au début, des arrestations arbitraires à tour de bras, des comparutions immédiates avec des sursis. Si on te reprend, tu vas en prison. Bah ouais, ça calme un homme, hein. Vu que le colon, il a tous les droits, c'est la justice coloniale qui prédomine. Kanaki, c'est pareil, alors que le droit international, les accords de Matignon et les accords de Nouméa, l'esprit c'est la décolonisation. Non, le colon il exile ceux qui demandent leurs droits. Bah, en Martinique c'est pareil. Arrestation arbitraire, comparution immédiate. C'était pareil avec les gilets jaunes, hein. Exactement pareil avec les gilets jaunes, hein. Arrestation arbitraire, sursis à l'appel. Là la justice elle va vite, là du coup croyez-moi que pour calmer les émeutiers ça va vite.
Ensuite, on met quelques millions sur la table à grand renfort de publicité. On va mettre 10 millions d'euros pour ça, 20 millions d'euros pour ça. On ne règle pas le problème en substance. Hein. Vous vous souvenez du mouvement des grands frères en Guyane? Non, parce que moi, quand je suis les activités d'outre-mer, quand je suis les injustices, voilà, j'ai la mémoire. J'ai la mémoire. Ah, c'est pareil, on a vite fait calmer tout ça à coups de millions. Alors, on va pas parler de Mayotte, hein, parce que Mayotte, c'est pire. C'est marrant hein, que les plus grandes pauvretés se retrouvent dans les outre-mer. Les territoires les plus corrompus, c'est les outre-mer. Les territoires où le colon s'enrichit le plus, c'est dans les outre-mer. C'est quand même marrant, hein, des territoires délaissés comme ça par la France. Il y a des inégalités en France, hein, en métropole, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, il y a les très riches, il y a les très pauvres. Mais bon, ça se voit quand même un petit peu moins. Voilà, j'ai un problème de micro là. Voilà, bon, j'espère que ça n'a pas trop coupé. Donc, Martiniquais, Kanak, libérez-vous. Parce qu'en plus, il faut le faire. Hein. Attention, écoutez bien, il faut le faire. Hein. Parce que là, Macron, il vient de choisir la voie dure. Barnier vient de choisir la voie dure. Avec Buffet comme ministre des Outre-mer. Je vous mettrai un lien en description sur qui est M. Buffet, le ministre des Outre-mer. C'est la voie de la répression. Hein. C'est la voie de la répression. Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, Polynésiens. Je hais l'injustice. J'ai été dans vos territoires pendant des années. Je vois ce qui se passe. On peut le voir. Hein. C'est métropolitain. Mais non à l'injustice. D'accord ? Continuez à vous battre, on est avec vous. Je vous quitte et puis on va suivre ce qui se passe en Martinique, en Kanaki, on n'oublie personne. À La Réunion, en Guyane, levez-vous. À La Réunion, levez-vous. À Mayotte, levez-vous. Levez-vous partout. Levez-vous partout. Levez-vous partout. La France, elle s'est fait dégager Manu Militari d'Afrique. Si elle ne veut pas que ça arrive dans les Outre-mer, il n'y a même pas besoin d'argent finalement. Il n'y a même pas besoin de mettre des millions d'euros. J'ai juste à revoir le système. Eh, les béquets là. Oh, les béquets. Chut. Fini là. Répartition. Fraternité, égalité. Eh, les grosses fortunes qui se font là. Une toute petite famille. Alors c'est pire que dans les Outre-mer. Une toute petite partie de ces descendants de colons qui gagnent la plus grande partie des richesses. Donc eux, le prix le coût de la vie, pour eux, c'est pas grave. Hein. Tu vas payer 100 € tes courses, c'est pas pareil pour un béquet que pour quelqu'un de la société civile. Hein. C'est pas du tout pareil. Hein. Il n'y a même pas besoin de mettre des millions d'euros sur la table. Il y a juste à revoir ce système, à faire une meilleure répartition. Et ça, la répartition, quand on a un gouvernement comme on l'a en ce moment en France, c'est pas trop dans l'esprit. Hein. Bisous, on continue à suivre et puis je continue à publier. Regardez en description. Votre ami Buffet, le ministre des Outre-mer, c'est qui? A plus, chose.